Salut YouTube, bienvenue sur ma chaîne. En ce moment, les couteaux chinois commencent à inonder un petit peu l'Europe et le monde avec leurs couteaux. Je parle des marques comme Sima, comme Ganzo. Euh, Infiner, non, c'est pas encore le cas. Je vais vous en parler un peu plus tard. J'ai euh, j'ai pris le pari de m'acheter un couteau de camp, ou du moins un simili couteau de camp, puisqu'il fait 27 centimètres. Et je l'ai commandé sur AliExpress. C'est un couteau en acier A2 que je vais vous présenter. Et bah voilà, j'ai pris le pari. C'est un couteau de 27 centimètres en acier A2 avec des plaquettes en G10 que j'ai payé une soixantaine d'euros sur AliExpress. Sachez que la marque Infiner est distribuée par Dicoria, c'est une autre marque chinoise. Et, euh, et honnêtement, ce que les Chinois sont capables de faire, alors il y a plusieurs écoles, certains sont pro-américains et d'autres non. Et ben, en voyant ce couteau, bah moi c'est clair. Je mettrai pas 150 balles ou 150 ou 180 balles dans un Easy ou peu importe la marque parce que je suis capable de trouver un couteau superbe, franchement superbe, hein. Je vais vous le montrer, les finitions sont excellentes pour 60 euros avec un acier bien supérieur à ce que les Américains peuvent proposer la plupart du temps. Pour revenir justement aux marques comme Ganzo ou Sima, sachez que si vous ne le savez pas, vous pouvez vous retrouver avec un couteau de survie pour 20 euros en acier D2. Donc un acier d'une très grande qualité. Et, euh, et les produits, eux, sont vraiment, vraiment bien foutus. Bon, j'arrête de causer puis je vous le montre. Le Infiner, donc 27 centimètres, couteau de camp. Voilà, je vous fais un petit unboxing, mais j'ai juste retiré le papier bulle et puis les plastocs qu'il y avait avec. Voilà quoi, juste pour vous montrer l'ensemble. Il vient avec un étui droitier, forcément, donc c'est la première chose qui va me faire chier, mais depuis quelque temps je travaille le Kydex, donc ça me dérange absolument plus. Maintenant je fais des étuis homemade et, et je suis très satisfait de mon boulot. Je peux diversifier les types de ports, que ce soit horizontal ou vertical. Je peux vraiment porter mon couteau comme je veux. Donc voilà. C'est bien fini, c'est bien fait, c'est basique. Même le passant ceinture nylon est chouette. Il y a de la double couture, la visserie est belle. C'est bien fini. C'est vraiment, vraiment bien fini. Il y a juste la pression, voilà, que j'ai retournée, que j'ai mise à l'intérieur. Mais voilà, je la remets devant. Voilà pour l'étui basique. Euh, Malheureusement, en fait, on voit ici le passant ceinture est présent pour le port. Donc, je vais le mettre dans l'axe pour le port droitier, port pour les droitiers. Malheureusement, les trous ici sont pas disponibles et on peut pas percer pour le passer en gaucher parce que sinon la visserie viendrait frotter sur la garde du couteau. Donc c'est pas possible. J'ai essayé pour m'éviter j'ai essayé de voir si je pouvais en tirer quelque chose pour m'éviter un petit peu de travail, mais finalement non, c'est pas possible. Et voici donc pour le couteau. Le packaging est pas dégueulasse, hein, carton aimanté et tout. Franchement, c'est plutôt chouette quoi pour le prix. Je trouve ça vraiment honorable. Pour ce qui est du couteau, bah, le voici. On est donc sur de l'acier A2, des plaquettes en G10. C'est un couteau qui a juste une garde en dessous. Absolument rien au-dessus. Pleine soie, plate semelle. On va voir ses dimensions. Comme je vous l'ai dit, hein, voilà, il fait 27 cm. On a approximativement 12 cm de manche pour, euh, pour le restant de lame. Je vais
reprendre ici. Voilà, la lame fait donc précisément 15 cm pour 14 cm de tranchant. 15 cm pour 14 cm de tranchant. Voilà, on rentre dans le gabarit du couteau de camp. Pour ce qui est des finitions et du travail fait sur le couteau, bah écoutez, c'est parfait. J'ai absolument rien à reprocher. Si ce n'est une petite rayure que vous voyez là, mais je vous en parlerai un peu plus tard, puisque c'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai faite avec mon étui Kydex. Je vous expliquerai comment. Mais sinon, la lame est arrivée intacte. Hein. Tranchant rasoir en sortie de boîte. Voilà pour la lame. Elle fait 5 mm d'épaisseur, mais pas sur toute sa longueur. Hein. On est sur 5 mm ici, à sa base. On a du drop point ici jusqu'à la pointe, et donc du coup ça s'affine un peu. Vous voyez, au fur et à mesure, voilà, ça s'affine au bout. Alors ça, à l'achat, je le savais pas. J'aurais préféré une lame, une largeur de 5 mm, au moins sur tout le dos de lame, ici jusqu'au drop point. Mais c'est pas le cas, j'en savais rien, donc du coup je vais tout simplement voir ce que ça donne à l'usage en bushcraft, et je reviendrai vers vous une fois que je m'en serai servi. Mais tout ce qu'il y a à dire, la lame, honnêtement, je la trouve magnifique. On a 2 polis comme ça. Les plaquettes en G10. Et regardez les finitions ici. Voilà, je vais me rapprocher un peu. C'est juste, le travail est superbe. On a le trou pour la dragonne que je trouve un petit peu étroit, mais regardez le travail qui a été fait autour. Franchement, je trouve ça superbe. Voilà la plaquette en G10. Au toucher, c'est vraiment... Voilà, il n'y a pas d'aspérité, c'est vraiment ultra poli, bien bossé, bien pensé. Et voilà, c'est un beau produit. Celui-ci, vous allez avoir du mal à le trouver. Infiner, j'ai vu que 2 modèles disponibles chez AliExpress. C'est le seul distributeur que j'ai trouvé qui le vend. Quand je fais des recherches sur Internet, puisque bien évidemment j'ai fait des recherches avant d'acheter le produit, déjà sur le type d'acier, sur l'A2 qui à la base est un acier utilisé pour les outils pour sa dureté. Mais en fouillant les forums, j'ai constaté que tous ceux qui avaient eu la chance d'avoir un couteau en acier A2 en étaient extrêmement satisfaits parce que c'est un acier très dur, très résistant, donc l'indice Rockwell sera vraiment élevé là-dessus. Pour ce qui est de la casse, je pense que dans un usage, on va dire, conseillé pour un couteau, commencez pas à faire les cons avec, c'est clair que dans sa fonction initiale, il fera le travail et dans la durée. L'acier A2, alors l'acier est très dur, du coup le rasoir, enfin le fil de la lame reste stable beaucoup plus longtemps. On n'a pas besoin d'affûter son couteau, je dirais, tous les jours, comme par exemple du Sandvik avec émouture scandinave ou d'autres types d'acier. Celui-ci, on l'entretient rarement. Mais du coup, quand on va le passer à la pierre, là, on va en chier. Hein. Ça va pas être évident le travail sera long, et assez difficile. Mais moi, personnellement, voilà, j'ai été séduit par ce couteau. J'ai hâte de l'emmener dans la verte et de m'en servir pour voir ce qu'il donne. Et par la même occasion, du coup, revenir vers vous pour vous en parler. Donc voilà, je reviens sur le principal, l'information principale, disponible chez AliExpress. Alors le shipping sera long. Sachez que moi, il est resté bloqué à Roissy pendant presque une semaine, sans savoir pourquoi, parce qu'au final, j'ai reçu l'emballage intact sans que la douane y ait touché. Donc je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais dans tous les cas, voilà, AliExpress, il suffit d'être patient et on a son matos, il n'y a pas de souci.
Voilà pour le couteau. Je vous retiens pas plus longtemps. J'espère que la vidéo vous a plu et on se reverra un peu plus tard pour parler de ce couteau quand je m'en serai servi. Ah ouais, non, je reviens juste sur un truc. Je vous avais dit qu'en fait, il y avait une petite rayure. J'ai oublié de vous en parler. Voilà, il y a une petite rayure ici. Mais malheureusement, c'est moi qui l'ai faite dans mon étui Kydex. Il doit y avoir une aspérité à l'intérieur qui a rayé la lame, malheureusement. Et voici l'étui Kydex que je me suis fait pour ce modèle. Voilà, j'ai mis ma Falkniven DC4 parce que j'aime pas partir sans. Mais bon, j'ai fait quelque chose d'assez joli, d'assez sympa avec un Kydex en skull, avec un skin plutôt chouette. Donc voilà, l'étui est plutôt sympa. Et puis ça me permet au moins avec un Tech-Lock, ça me permet le port horizontal à la ceinture au niveau le port horizontal frontal, on va dire, devant. Voilà, je l'ai devant, le long de la ceinture. Et j'ai même trouvé, voilà, j'ai même pu mettre voilà, un petit briquet. Un petit briquet, c'est toujours utile. Moi, perso, je suis fumeur. Plutôt que l'emplacement Fire Steel, je ne vais pas lancer de polémique. Hein. Fire Steel, briquet, il y en a déjà eu suffisamment sur la toile. Moi, personnellement, je préfère avoir un briquet. Voilà. Mais du coup, j'ai hâte de le sortir et de voir ce qu'il donne et de pouvoir travailler, pouvoir travailler avec. Merci de m'avoir suivi, un petit pouce bleu si jamais ça vous a plu, c'est cool de votre part, un petit pouce dans l'autre sens, écoutez, ma foi pourquoi pas. Et puis n'hésitez pas à commenter ma vidéo et à parler un petit peu par exemple sur cette vidéo de couteau chinois ensemble, j'en serais ravi. Merci de vous abonner et puis à bientôt sur ma chaîne. Ciao.